sud-africain qui accuse Israël d'avoir poussé les Gazaouis au bord de la famine ces 3 derniers mois. Armel Charrier, bonjour. On va décrypter évidemment ensemble ce qui est en train de se passer à La Haye aujourd'hui. Cette notion génocidaire doit répondre à plusieurs critères juridiques très précis, et c'est là que ça a peut-être posé problème. Oui, c'est là où en fait les arguments vont s'entendre. La position effectivement de l'Afrique du Sud, c'est de dire on a tué en masse dans la bande de Gaza. Les Israéliens ont tué en masse. On a des chiffres de 23 000 qui sont fournis par le Hamas, mais qui touchent effectivement des femmes et des enfants. Et derrière, de dire qu'il y a le risque de la famine, puisque le blocus dans cette région fait que du coup les gens se retrouvent sans habitation et effectivement blessés et avec une famine importante. Derrière, vous avez les Israéliens qui ne comptaient pas au départ être présents et qui finalement vont être là parce qu'ils vont répondre sur des critères de génocide et faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on appelle un massacre, qu'est-ce qu'on appelle un crime de guerre et qu'est-ce qu'on appelle un génocide. Un génocide, c'est très tenu en fait. Génocide, ça veut dire que vous vous en prenez à une population spécifique, soit par sa nationalité, soit par son ethnie, soit par sa race, soit par sa religion. Si vous rentrez dans l'un de ces 4 critères, que vous prouvez que vous l'avez éradiquée, que vous voulez la tuer en masse et de façon le plus intensive, vous pouvez rentrer dans une qualification de génocide. C'est pour ça que les Israéliens, par exemple, disent « Attendez, même si on intervient à Gaza et qu'il y a 23 000 personnes tuées, il y a aujourd'hui 2 millions dans la bande de Gaza et on a prévenu la population pour qu'elle s'en aille. Si on avait voulu un génocide, on aurait bombardé en masse. » Alors, ce sont des arguments, certes, qui vont prendre du temps. C'est pour ça qu'en fait, du coup, vous allez rentrer sur une cour de justice qui va, dans un premier temps, donner des mesures rapides et puis ensuite étudier ce qu'il en est. Le Sud-Africain a commencé à présenter ses arguments ce matin devant la Cour. Qu'est-ce qu'espère obtenir Pretoria de tout cela ? Pretoria, elle est dans une histoire avec l'État palestinien, en quelque sorte, parce qu'elle réclame tout le temps un État palestinien. Pretoria part du principe qu'elle a connu l'apartheid. Et comme elle a connu l'apartheid, elle sait ce que c'est que d'avoir un peuple qui ne se mélange pas, d'avoir un peuple qui est dans un lieu où il n'a pas lieu de résidence, où il ne peut pas circuler normalement, où il ne peut pas travailler normalement. Alors évidemment, quand on parle de ça, on imagine davantage la Cisjordanie, les territoires occupés, etc. La question sur Gaza, elle rentre dans la guerre. On rentre encore sur une autre dimension. Ce qu'on peut espérer de la Cour internationale, c'est qu'elle puisse donner, du coup, au moins un cessez-le-feu, ou qu'elle puisse donner un corridor humanitaire, ou qu'elle puisse donner aussi des rapports qui seront édictés régulièrement. Si la Cour l'émet, ça peut être sous quelques semaines, elle sera contraignante pour l'État d'Israël, mais en aucun cas, elle n'a une police ou une armée pour faire exiger ce qu'elle a émis. Donc du coup, vous pouvez avoir une recommandation, mais derrière, il n'y aura pas de choses particulières qui en sortiront. Et c'est là, en fait, du coup, où Pretoria joue effectivement aujourd'hui un jeu de communication, parce qu'elle sait que si jamais ce sera repris par la diplomatie internationale, que le temps de savoir s'il y a eu un génocide ou non, eh bien, ça prendra plusieurs années. De toute manière, Israël a intérêt à se défendre, parce que pour Israël, le génocide, c'est ce qu'il y a de plus choquant, finalement. C'est un peuple qui a été victime d'un génocide qui, lui, a été reconnu. 6 millions de juifs tués par les nazis. Vous avez 3 génocides qui ont été reconnus, le Rwanda, et vous avez aussi, en 1915, les Arméniens. Mais derrière, vous avez effectivement d'autres arguments pour ne pas plaider pour un génocide. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Israël a donc